Bonjour, donc voici la partie C du bac série S pour déchirer avril 2017. Là, on est sur l'exercice obligatoire. Donc, pour ceux qui n'ont pas choisi spécialité maths, donc on a déjà fait deux parties. On connaît déjà les expressions, le terme général et de suite UN et VN que j'ai mis ici en haut en rouge. Et première question vous demande de démontrer que la suite dont le terme général est UN sur VN est décroissante à partir du rang 3. Donc, j'ai déjà donné ici UN sur VN. Voilà, il reste maintenant à montrer que cette suite est décroissante. Alors une suite décroissante, eh bien, il faut tout simplement calculer la différence entre un terme et le précédent. Donc on calcule eh bien, UN plus 1 sur Vn plus 1 moins UN sur Vn. Voilà. Alors ça c'est pas évident parce que UN plus 1 sur Vn plus 1, c'est cette expression-là, mais au rang suivant. Donc c'est 3 fois 2 puissance n plus 1 plus n plus 1 moins 2 sur 2 puissance n plus 1 moins bien la même chose. Donc 3 fois 2 puissance n plus n moins 2 sur 2 puissance n. On va mettre au même dénominateur. Alors comment mettre au même dénominateur? Alors on va transformer un petit peu le dénominateur ici, 2n plus 1, oui. Alors 2n plus 1, donc je vais mettre ces 2n plus 1 en exposant, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Donc, eh bien, le dénominateur commun, le voici. Ce 2 puissance 1 ici, c'est tout simplement eh bien 2, puisque 2 puissance 1 ça vaut. Donc, pour avoir au même dénominateur, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, il suffit de multiplier juste le deuxième terme ici par 2. Donc, faites ça fois 2, et ceci fois 2. Et le tour est joué, on a mis au même dénominateur. On obtient donc un numérateur un peu long, 3 fois 2 puissance n plus 1, plus n, bon, on peut commencer peut-être en enlever parenthèse, donc plus n plus 1 moins 2, donc plus n moins 1, moins 2 fois, alors là je vais aller doucement, voilà, on développera à la ligne suivante. Et au dénominateur, vous aurez donc 2 puissance n plus 1, on peut l'écrire comme ça. Et maintenant on simplifie en haut. Alors en haut on a quoi? Parce qu'il va nous falloir le signe quand même de cette chose-là. Donc ici on a plus n moins 1, moins, donc 3 fois, alors ce terme-là, on va le faire à côté. Vous avez 2 fois 3 fois 2 puissance n. Alors on l'a déjà rencontré. C'est 3 fois 2 fois 2 puissance n. Et 2 fois 2 puissance n, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est 2 puissance n plus 1. Donc ici, on a moins 3 fois 2 puissance n plus 1, moins 2n plus 4, toujours sur 2 puissance n plus 1. Et là, on regarde, il se passe des choses intéressantes. Là, ce terme-là s'annule avec celui-là. Donc, qu'est-ce qui va nous rester au numérateur? Alors, dn, j'en ai n moins 2n, donc moins n. Ensuite, j'ai moins 1 plus 4, moins n plus 3, sur 2 puissance n plus 1. C'est intéressant parce que dans le texte, on a quelque chose à partir du rang 3, donc ça va certainement nous servir. Voilà, et là, on va étudier donc le signe. Alors, quel que soit n appartenant à n, 2 puissance n plus 1, vous savez que c'est strictement positif, ça, pas de souci. Ensuite, moins n plus 3, son tableau de signes. Donc, pour n égale 3, moins n plus 3 égale 0. Et pour n plus grand que 3, eh bien, moins n plus 3, c'est négatif, puisque c'est 3 moins n, si vous voulez. C'est plus facile comme ça. Sinon, vous faites le petit tableau de signes. C'est une fonction affine. Ça s'annule en 3. Le coefficient directeur est négatif, donc moins à droite. Donc on a plus moins, vous voyez, c'est négatif après 3 et ça s'annule en 3. Donc, pour n égale 3, un plus 1 sur vn plus 1 moins un sur vn est égal à 0. Et pour n supérieur à 3, un plus 1 sur vn plus 1 moins un sur vn est strictement négatif. D'accord? Donc, pour être précis, la suite un sur vn, elle est décroissante à partir du rang 3. Et si on voulait strictement décroissante, eh bien elle serait strictement à partir du rang 4. Mais ça, c'est pas demandé, mais je vous le dis. Voilà. Donc la question est terminée. Question pas si simple que ça quand même. Vous voyez, la mise au même dénominateur est un petit peu difficile. Alors cette question 3, on admet ici quelque chose. Vous voyez,
Donc on va essayer de s'en servir. Si on vous dit que ça, c'est qu'il faut s'en servir. Vraiment, ça c'est une règle essentielle dans un sujet. Si on vous donne une info en maths, c'est que vous allez vous en servir. Donc, eh bien, il faut déterminer la limite. Alors pour l'instant, on a cette expression-là. Et on a, vous voyez, un n sur 2n qu'on n'a pas encore, mais on a un petit bout ici, là. Si vous le voyez, il est là. Donc l'idée, ça va être de séparer la fraction en deux. Donc on va écrire 3 plus n sur 2 puissance n moins 2 sur 2 puissance n. Voilà. Et on va regarder chaque terme. Alors, le premier terme, limite, c'est 3. Le dernier, alors on peut le mettre autrement, ce dernier terme. Hein. Si on met le 2 en dessous, 2 c'est 2 puissance 1, donc ça fait 1 sur 2 puissance n moins 1. Puisque je rappelle, 2 puissance 1 sur 2 puissance n, ça fait 1 sur 2 puissance n fois 2 puissance moins 1. Quand vous changez un nombre d'étages, vous mettez un moins devant l'exposant. Et donc, c'est 2 puissance n moins 1. Alors, maintenant, on parle de limite. Alors, n sur 2 puissance n. On nous donne un indice. Pour tout n supérieur ou égal à 4, eh bien, ce nombre, il est entre 0 et 1 sur n. Et 1 sur n. Donc, vous reconnaissez un encadrement, on passe à la limite. Limite de 1 sur n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord. Donc, théorème dit des gendarmes ou des encadrements. C'est passage à la limite d'un encadrement. Théorème des gendarmes. La limite quand n tend vers plus l'infini de n sur 2 puissance n est égale à 0. Ensuite, deuxième chose, le nombre 2, il est plus grand que 1. Donc, 2 puissance n moins 1 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Le moins 1, ça ne fait que retarder d'une étape la croissance, vous voyez. Et donc, par inversion, limite quand n tend vers plus l'infini de l'inverse, c'est donc 0. Et là, par somme, la limite, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 3. D'où la limite finale, vous voyez. On va faire des petits schémas en violet, voilà. Ce terme-là tend vers 0. Ce terme ici tend vers 0. Et donc, par addition, comme là, vous avez un 3, bien le tout, vous voyez, va tendre vers 3. C'est ce qu'on avait trouvé d'ailleurs dans notre conjecture que j'avais faite au départ de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si oui, eh bien à très bientôt alors.